Ça doit marcher, mais c'est pas sûr. On va voir. Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes déjà le 29 janvier de l'an de grâce 2025 et un trader parle aux traders. On va faire le point sur l'actualité des marchés, voir les zones et rapidement, je vais le faire assez court et basculer pour les gens de mon école. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? On a eu un rebond sur les technos. Pourquoi? Je vous l'avais laissé un petit peu entendre. DeepSeek a déçu. Si j'avais moi-même testé, c'était très décevant. Donc on a eu un rebond sur Wall Street assez net, hein. Comme vous pouvez le voir, on a récupéré une grande partie de la baisse, à peu près les 2/3, et on arrive sur un niveau 21 660 protégé par la middle S1S. Le point pivot mensuel a bien permis de repasser au-dessus, plutôt bien. Alors pourquoi ils ont déçu? Je m'y attendais un petit peu, il y a l'effet d'annonce, et ensuite on réfléchit un petit peu. Alors, a priori, ils ont super bien joué DeepSeek. Je vous ai dit, ils ont fait l'annonce pile sur la semaine clé où ce soir, on a notamment les résultats de Microsoft, de Meta et de Tesla. Donc, très important, ne gardez pas votre position après 22 heures, sinon vous allez vous faire massacrer par la volatilité. En plus, on a à 20 heures le FOMC qui est le grand truc, je vais dire presque du mois, puisqu'on est le mois est quasiment fini, mais du mois c'était le FOMC. Normalement à 99,5%, les investisseurs sont d'accord comme quoi les taux devraient rester exactement au même niveau. Donc si jamais ils baissent les taux, là on a une vague haussière absolument massive, mais normalement les taux devraient être stables. Ce qui va être intéressant, ça va être surtout à partir de 20h30 la conférence de presse de Jérôme Powell, président de la Fed. C'est ça qui fait tout. Il présente l'état un peu de l'économie américaine, pourquoi ils ont maintenu probablement les taux stables, parce que tel indicateur. Et ensuite on a les questions des journalistes. Alors si vous suivez comme moi les FOMC depuis quelques années, vous connaissez la tête des journalistes, hein. C'est à peu près toujours les mêmes, en tout cas pour les gros médias. Vous avez le gars qui passe le plat, comme on dit à Jérôme Powell, qui lui file une question facile, qui peut le valoriser et tout. Et puis attention, vous avez une journaliste asiatique. Alors maintenant, je peux dire asiatique, puisque Donald Trump est au pouvoir, donc le politiquement correct fonctionne moins. Elle est super méchante avec Jérôme Powell. En fait, elle fait son boulot de journaliste. Et d'ailleurs, si elle est là, si elle est présente, regardez bien, quand elle pose sa question, généralement, vous avez une petite vague de baisse. Donc c'est pour ça que je regarde toujours en direct quand je trade le FOMC, les déclarations de Jérôme Powell. Très simple, vous allez sur le site YouTube du FOMC et c'est en direct. Et elle, généralement, elle touche là où ça fait un petit peu mal. Donc, on va avoir de la volatilité, voilà, faites très attention. Et DeepSeek, est-ce que c'est un fake? Alors non, ils ont effectivement une IA, bien entendu, en annonçant leur IA, ils vont pas dire on est beaucoup plus nul que OpenAI, mais on espère un jour se faire racheter par eux. Non, pas du tout. Ils ont dit tout de suite on est meilleur et ça coûte 10 fois moins cher d'utiliser notre technologie. Alors pas si sûr que ça. On est parti grosso modo de 5-6 mecs dans un garage qui ont bricolé leur algorithme entre eux et qui à eux tout seuls seraient beaucoup plus intelligents que des milliers d'ingénieurs surpayés de Nvidia. Ça, c'est le type d'histoire qui plaît aux médias. On est un petit peu au début de Microsoft où Bill Gates programmait son DOS avec ses deux potes dans le garage des parents. Ça a l'air d'être un tout petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi ? Et c'est pour ça qu'NVIDIA a bien rebondi. Ils ont perdu 16-17% hier. Ils ont rebondi de 8,8%. Il semblerait, alors attention, je parle au conditionnel. J'ai lu plein d'articles hyper spécialisés pour vous faire économiser du temps. Mais je suis historien, donc je vois bien quand ce sont des suppositions qui peuvent paraître juste intellectuellement et quand on a les preuves historiques, et là on n'a aucune preuve historique, mais deux choses qui ont retenu mon attention. À Singapour,
Singapour, on a une augmentation très 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 forte de la demande des GPU Nvidia. Et donc, pour qui? Pour quelle entreprise? Ce serait possible que DeepSeek achète via une filiale à Singapour des GPU Nvidia pour faire tourner leur modèle. Première chose, c'est une hypothèse qui est assez intéressante. Donc, ils auraient besoin de GPU ultra puissants et pas le petit truc, le petit GPU, CPU pas cher du tout pour faire tourner leur modèle, ce qui serait un petit peu plus probable. Deuxième chose, supérieur à OpenAI, pas vraiment. Moi, je l'avais testé à un humble niveau. J'ai plutôt trouvé très en deçà. Hein. Je le mettais à peu près au niveau de Lucie, supérieur à Lucie. Bon, c'est pas dur, vous allez me dire. Mais je suis méchant. Je suis méchant. Lucie, honnêtement, j'ai pas eu le temps de la tester parce qu'ils l'ont coupé tout de suite. Au bout de 48 heures, ils l'ont coupé. En tout cas, non, ça. C'est du direct, je peux pas. Non, là, ce serait un peu trop violent comme jeu de mots. Mais vous savez, à mon avis, pourquoi ils l'ont appelée Lucie? Parce que c'est la doyenne de l'humanité. Donc, c'est peut-être la doyenne des IA aussi. Avant même de quasiment naître, elle est morte. Mais ça, c'est autre chose. Bon, allez, je me reconcentre là-dessus. Ça me fait rire, mais c'est vraiment un rire grinçant, parce qu'on a un tel potentiel. On a parmi les meilleurs ingénieurs du monde, les mieux formés. J'ai pu y aller comme intervenant à l'école polytechnique. Voilà, les gars sont absolument fabuleux. J'ai pu visiter le laboratoire de recherche, discuter avec des gars qui auront peut-être le prix Nobel un jour. C'est fabuleux, mais c'est miséreux, quoi. Franchement. Les locaux de Polytechnique, quand vous êtes dans les labos, je sais pas, vous avez l'impression que vous êtes, je sais pas, à la SNCF, quoi, ou dans un vieil hôpital de province. Hein. Voilà, donc je comprends que les gars, si on leur propose 5 fois plus et des vrais laboratoires pour faire leur recherche, ils se barrent, hein, tout simplement. C'est un peu décousu, mais il y a du lien dans tout ça. Donc, par rapport à DeepSeek, modèle qui probablement à l'heure actuelle pas supérieur, ils ont menti sur l'utilisation et là on est sur une théorie intéressante. Si les gens ont regardé qui est le PDG machin bidule, et il semblerait, là aussi je vous en parle au conditionnel parce que j'ai pas pu le vérifier, qu'il y a eu des mouvements en bourse de short notamment sur Nvidia avant l'annonce. Et ça me fait penser à quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé, juste avant les attentats du 11 septembre. On avait de très riches personnes en Arabie Saoudite, soutien d'Al-Qaïda, qui avaient pris des options short sur toutes les compagnies aériennes américaines, etc. Attentat du 11 septembre, une semaine après, et leurs options short se sont envolées de 300, 400, 500, 1000%, et ça a fait un trésor de guerre pour Al-Qaïda pendant des dizaines d'années. Ils ont gagné des milliards comme ça. Maintenant, à tel point que les services de renseignement, ça je le sais de sources bien informées, surveillent les mouvements boursiers pour repérer s'il n'y a pas des anomalies comme ça qui pourraient être précurseurs d'attentats. Ou de graves problèmes. Si vous êtes au courant de quelque chose qui va se passer et que vous mettez en short sur telle ou telle entreprise, parce que vous savez qu'il va y avoir un attentat, que les avions vont exploser, que ils vont se prendre 5 avions vont exploser, parce qu'ils vont se prendre 5 missiles sol-air, etc. Ça peut peut-être se repérer qu'il va se passer quelque chose dans les mouvements boursiers en short, sur options notamment à l'avance, parce que c'est démultiplié. Et donc on a vu qu'il y avait de grosses lignes short, options aussi sur le secteur techno de manière globale, qui pourrait rapporter 5 à 8 milliards. Donc ça pourrait être un coût assez intéressant. La société chinoise sait qu'elle va faire un gros coup dans son annonce, elle connaît à peu près les conséquences. Les marchés, l'IA, Nvidia vont plonger et ils prennent quelques jours avant, quelques semaines avant, s'il veut être plus discret, des positions short qui pourraient leur apporter quelques centaines de millions, voire milliards de dollars, qui permettraient de financer leur modèle. CQFD, voilà, c'est intéressant, je vous partage ça, là encore, aucune preuve, mais on a quand même intellectuellement c'est assez intéressant. D'ailleurs, si vous êtes barbouze,
si vous êtes barbouze, si vous connaissez bien l'Afrique, n'hésitez pas à me contacter. J'aimerais qu'on fasse péter quelques pipelines au Nigeria, le savoir avant pour que je me mette, par contre, là pas à shorter, mais à acheter les valeurs pétrolières. Potentiellement, on peut gagner 200-300 millions de dollars et donc on peut faire un petit commando pour 10 millions de dollars pour faire péter tous les pipelines nigériens. J'ai rien dit, bien entendu, mais ça, c'est pour ça que les pipelines sont très surveillés et que les compagnies pétrolières payent, on va dire, les petits mouvements rebelles du coin pour surveiller les pipelines. Et tant que les pipelines ne payent pas, ils ont leur petite valise. Voilà. On en revient au 29 janvier de l'an de grâce 2025. Excusez-moi pour les discrétions. C'est le charme du direct. Hein. J'avais pas du tout prévu de vous parler de ça, mais ça part comme ça, je sais pas pourquoi. Je vous parle de Napoléon? Non, dans une autre vidéo. Ok. On revient à l'analyse technique. Donc tout ça pour vous dire que on revient au Nasdaq. Le rebond est tout à fait normal et a priori, il continue à s'accentuer. Il y a le PDG d'OpenAI qui a été très malin. Il a dit « Oh, DeepStack, très belle entreprise, c'est intéressant ce qu'ils font. Du coup, on va accélérer la sortie de nos modèles, de certains de nos modèles. » Donc, voilà, il aurait pu dire « Ils sont des gros nuls, c'est n'importe quoi. » Non, il a félicité l'entreprise, donc à la fois élégant, et il a dit qu'ils allaient sortir de nouveaux modèles plus rapidement que prévu. Sous-entendu, ils en ont sous le pied. Là, ils roulent à 130 km/h, mais ils peuvent monter à 200 km/h. Donc, merci la concurrence, ça va encore nous stimuler. Voilà, très réponse très intelligente du PDG d'OpenAI. Et dans tout ça, je veux absolument vous parler d'un de mes chouchous, qui est l'homme le plus détesté de France par la France insoumise, Bernard Arnault. Bernard Arnault, quelqu'un qui est... Bernard Arnault, pour ceux qui sortent de leur grotte, PDG de LVMH, plus grosse société mondiale sur le luxe, leader incontesté et incontestable. Quand il y en a un qui commence à lui faire un peu d'ombre, je te le rachète, comme ça on est tranquille, il vient dans la maison. Donc Bernard Arnault, l'homme le plus détesté par la France insoumise, aussi par Libération, Casse-toi, sale riche, un truc comme ça, je crois que c'était à la une de Libération. C'était le conseil d'administration de LVMH, présentation des résultats hier, et il a eu une saillie que je trouve très intelligente, et pour que cet homme qui est toujours calme, pondéré, puisse dire ça, c'est que vraiment, on en a gros à nous les entrepreneurs. Alors moi je suis un entrepreneur, mais je ne suis pas du tout de la taille de Bernard Arnault. Lui c'est en centaines de milliards. Moi si je fais 1 million de dollars dans l'année, je suis content. Voilà, bon je suis tout seul, vous allez me dire 1 million par tête c'est pas mal, hein. Mais voilà, c'est pas du tout de l'ampleur. Mais il a dit une chose, et je pense que ça vous résume toute l'économie à l'heure actuelle. Il a dit, à l'heure actuelle, les États-Unis vont baisser les impôts des entreprises. Ils proposent du 15% sur les impôts des entreprises. Et en France, on punit les meilleurs. On va passer les impôts des entreprises pour les meilleurs de probablement 25% à 40% avec la surtaxe. Voilà, c'est un petit peu comme si on punissait les meilleurs élèves. Tiens, tu as eu 19 sur 20, bah tiens, je te mets 4 heures de colle. Vous voyez un petit peu la non-logique qu'il y a dans cette situation. Et si Bernard Arnault se permet de dire ça, alors qu'il peut déménager LVMH comme il veut, le siège social, et dire « vous m'avez insulté, je vous emmerde, vous me faites chier », il ne le dira pas comme ça. Mais ce sera de manière en langage non diplomatique, ça veut dire « vous vous êtes foutu de ma gueule ». C'est le premier contributeur français, LVMH. Ça en paye des retraites, ça en paye des RSA. S'il dit ça, c'est que la coupe est pleine et qu'il avertit en fait le gouvernement français. Vous nous mettez à 40%, 45% de taux d'imposition alors que nos concurrents sont à 15%. Si on reste, on va mourir. On va crever. C'est pas possible. On ne peut pas payer 3 fois plus de charges, 3 fois plus d'impôts et s'en sortir comme ça, même si on est leader mondial. Et moi je dis chapeau, avoir réussi à créer un leader mondial alors que on est
les entreprises françaises, si on prend les impôts et toutes les taxes, et toutes les taxes, et tous les petits impôts que vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas chef d'entreprise, c'est quoi ce truc-là qui tombe à... Chapeau d'avoir créé un leader mondial. C'est-à-dire qu'il est parti comme s'il avait fait un marathon avec un sac à dos avec 40 kilos de pierre dedans et il a gagné le marathon. C'est à peu près ça le type d'effort. Alors on m'a parlé par exemple de Mistral AI. Très honnêtement, Mistral AI, le modèle d'intelligence artificielle développé en France, s'ils veulent avoir une chance de s'imposer au niveau mondial, il faut qu'ils se barrent aux États-Unis. C'est tout, parce qu'aux États-Unis, ils auront 3 fois moins d'impôts, 3 fois moins de charges, ils pourront lever quelques milliards de dollars comme ça, alors que là, ils doivent aller pleurer pour essayer d'avoir une subvention pour choper 10 millions d'euros. Et ils sont contents, c'est long au bout de 2 ans. Voilà, c'est pas tenable. C'était mon coup de gueule. Bon, allez, ça vous présage les prochaines émissions économiques que je vais faire. Là, vous voyez, la bibliothèque a disparu, a été transférée là, dans la pièce. Bientôt, nouveau décor et tout. Normalement, fin de semaine prochaine, je suis prudent, j'espère avant, mais fin de semaine prochaine, on pourra commencer les nouvelles émissions. Je reviens donc au Good Morning Trading. Là, j'ai un petit peu dévié. Alors, attendez. Hop. Voilà. Alors, effectivement, vous l'avez peut-être vu, je n'avais pas pensé à ça. Alors, je dis souvent que je suis en slip quand je fais le Good Morning Trading. Voilà. Ah, vous ne le voyez pas. Non, vous ne l'avez pas vu. Vous ne saurez toujours pas si je suis vraiment en slip quand je fais le Good Morning Trading. Voilà une de mes émissions. Attention, je peux parler spontanément d'économie. Voilà, vous êtes au courant. On en revient à l'analyse technique des marchés. C'est parti. Nasdaq, ok. C'est réglé. Moi, je suis très content qu'ils reviennent sur ces hauteurs-là. Alors, le pivot M, si on passe un petit peu en dessous, le top, ce serait les 21 500 qu'on rebondit hier. Je vous mets dans le 1000. On a rebondi, sur toute la bougie. Alors, on a eu, là, on ne voit pas parce que ce sont des bougies horaires. On a eu un magnifique point bas après l'ouverture des marchés américains. Là, les 21 150, c'était avant l'ouverture des marchés américains. Donc entre 15h30 et 16h, je ne sais plus, vers 15h47, un truc comme ça, on a eu un rebond sur 21 250. Et à partir de là, ligne droite. Et là, on vient de reprendre quand même 400 points en ligne droite. On reprend 400 points en ligne droite, comme si DeepSeek n'avait jamais existé. On a perdu au final que 2%, alors qu'on était passé par un moins 8%. On perd actuellement 2%, mais on continue de gagner, de progresser. Donc, est-ce que c'est fini? On ne sait pas. Ce qui fera la différence, en tout cas, à partir de demain, jeudi, vendredi, ça va être les résultats, bien sûr, de Meta, je vous rappelle, de Tesla. Et si vous avez suivi... Hein? Bah oui, Microsoft. Il y en a 2 qui suivent. Alors, pour votre punition, puisque vous ne suivez pas, je vais vous demander de vous concentrer un petit peu et de vous abonner, de mettre un petit pouce. Voilà. Et tant que vous ne mettez pas le pouce, moi j'arrête. Voilà, je fais grève. L'éducation nationale, on est très prompt à faire grève rapidement. C'est bon? Vous avez mis le pouce? D'accord? Donc, on révise. Meta, Tesla, Microsoft. C'est pas compliqué quand même, hein? Il n'y en a que 3 sur les 5. Bon. On passe sur le Dow Jones. Donc je vous avais dit, le Dow Jones au top du top, toute petite vague baissière, ils ne sont pas touchés par les IA, ils crânent, ils nous ont encore refait un plus haut annuel sur le Dow Jones hier entre 16h et 18h. Tout va bien sur le Dow Jones, merci. On est sur les 45 000, on a été taper les 44 avec l'annonce c'est pas l'annonce, avec les peurs européennes. Je dis toujours, quand ça baisse très fort, c'est les Européens qui ont peur, et après les Américains, quand ils arrivent à l'après-midi, ils disent mais qu'est-ce qu'ils font les Européens, c'est pas possible, et ça remonte 45 000. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est, vous voyez, depuis la clôture des marchés européens, on est stabilisé dessus, on n'a pas bougé la nuit, donc ils en ont grosse patate dessus. D'autant plus qu'on a eu des mauvaises nouvelles, notamment d'une entreprise du Dow Jones 30, c'est Boeing. Boeing a annoncé des résultats, on s'en doutait, mais à ce point-là, non.
pire que ce que pensaient les économistes et les investisseurs. Boeing a eu des résultats catastrophiques. Ça a beaucoup été secoué, Boeing, et pourtant, ils finissent hier en hausse de plus 1,4 ou plus 1,5%. Donc, quand vous avez des mauvaises annonces sur des entreprises dans un indice et que ça les fait quand même monter, c'est ce que l'on voit là. Il y a une belle euphorie quand même sur le Dow Jones. Donc, c'est pas lui, en tout cas, qu'il faut se mettre à shorter si vous avez des idées noires. Le S&P 500 a suivi le rythme du Nasdaq, un peu moins sensibilisé sur l'IA, lui. Voilà. Et donc, il a presque tout rattrapé. C'était un lundi noir en bourse et on a eu un petit rallye mardi et aujourd'hui c'est FOMC, on va voir comment on va être mangé. Je vous fais un petit peu le marché européen, le CAC 40, donc LVMH, bon, ça a baissé, les résultats sont pas terribles, le PDG est pas content. Si on sait lire légèrement entre les lignes, avec entre les lignes font à peu près 30 cm chacun, le PDG de LVMH dit, écoutez, on est en France, alors attendez, a priori, ouais, c'est ça, le son a décalé, bon, je suis désolé, attention, je vais remonter le son. Si vous m'écoutez avec un écouteur, avec un casque, faites attention. Voilà, je vais surveiller le son comme ça maintenant. Hop. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc il a dit attention, faites pas les malins à augmenter trop les impôts des entreprises, sinon on va pas pouvoir rester alors qu'on est patriote. C'est vraiment un acte de patriotisme pour des entreprises multinationales de rester en France. Et grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, la France représente pour LVMH entre 8 et 12% de leurs bénéfices et ils payent presque la moitié de leurs bénéfices en France. Ils devraient en payer entre 7 et 8% et pas 45 ou 48%. Je ne me rappelle plus, mais j'ai lu le bilan hier, mais j'ai plus les chiffres en tête. Donc voilà, stop. Donc le CAC 40, un petit peu impacté par les déclarations de Bernard Arnault. Si on rajoute ça, les déclarations du PDG de Total qui dit exactement la même chose d'une autre manière, foutez-nous la paix, arrêtez de nous punir parce que l'on réussit bien, sinon on va se barrer parce qu'on a déjà du mal à réussir, on a déjà du mal à être des leaders en ayant un sac de 50 kg dans le dos, 50 kg représentant les 50% de charges qu'ont les entreprises françaises au lieu des 15 à 20% qu'ont les entreprises d'autres pays. Donc bon, CAC 40, alors intéressant pour ceux qui le tradent, vous avez vu 7850, encore les fameux niveaux 50-100, ça a bien fonctionné et la middle R3M semble bien protéger les choses. 8h30, je finis par le DAX, je vous fais un gros bisou et je passe pour les gens de l'école, ils ont plein de questions. DAX, super, tapez le plus haut du jour, de l'année, pardon, le plus haut annuel. Et si on prend un tout petit peu de recul, tiens, j'avais une droite de tendance qui traînait là, hop. Le plus haut de tous les temps sur notre ami le DAX. Donc, tout va super bien. Dutch Qualitat revient 21 600. Donc là, si on a une petite baisse sur les 21 500, regardez la précision. On est tombé à 21 400. Hop, je le mets à peu près là. 489, 490. Rebond instantané. Vous avez vu en une heure. Comme cette mèche est magnifique. Ça, c'est un signal généralement que ça repart plein nord, et effectivement ça partit plein nord. Regardez, on a à peu près exactement la même mèche ici sur les 21 408, hop, et ça repart. Donc voilà, moi j'aime bien regarder les mèches, et surtout quand elles vont chercher un support mensuel ou un support hebdomadaire. Des fois je me tâte de pas être des traders, mais en tout cas ça fait un super scalp un peu allongé généralement. Voilà, donc le climat, faites attention aujourd'hui,
c'est le FOMC. Donc on risque d'avoir des bougies bizarres sur les marchés, notamment américains. Début d'ouverture, ça va être classique, mais à partir de, on va dire, la clôture des marchés européens, 17h30, 18h, les gars sont dans l'attente et ces 2 heures-là, déjà il y en a qui vont manger et puis vous avez vraiment des mèches, des mèches bizarres. Il y en a qui sortent au dernier moment, ils prennent peur ou ils ont obligation de sortir avant le FOMC. Donc ils ont attendu le dernier moment pour le faire. Donc c'est toujours délicat, délicat à trader. Et puis bon, si vous avez 10 ans d'expérience, vous pouvez trader lors du discours et des questions-réponses de Jérôme Powell. Sinon, vous êtes candidat au suicide. Voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, ça bouge beaucoup et c'est mon émission préférée. Ça va être mon émission préférée de la semaine avec L'amour est dans le pré, bien entendu. Sur ce, je vous embrasse, portez-vous bien. Et pour les gens de mon école, dans 2 minutes, je vais boire un verre d'eau. Là, j'ai beaucoup parlé non-stop sans respirer. Il est 8h33, nous sommes le 29 janvier de l'an de grâce 2025. Passez une belle journée. À demain.